Les amis, on va ce soir, à l'occasion de Simrat Torah, on va se pencher sur une étude un tout petit peu particulière. On va ensemble découvrir en fait le message messianique dans le canon de la Bible hébraïque et on va voir aussi tout spécialement le message messianique dans le calendrier des lectures qui se font à la synagogue. Alors, vous le savez peut-être, Simrat Torah, c'est la fête de la Torah. C'est le jour où on va terminer le cycle de lecture annuel et de suite, sans l'interrompre, reprendre un nouveau cycle. Donc, on finit la lecture du Deutéronome et de suite, on reprend la lecture de la Genèse. Et donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié de prendre le temps de regarder l'organisation de ce qu'on appelle le canon de la Bible hébraïque. Le canon, c'est-à-dire tout simplement le rangement des livres depuis la Genèse jusqu'au livre, au deuxième livre des Chroniques. Je vais vous montrer de suite l'organisation de cette Bible hébraïque. Le canon du Tanakh. Le Tanakh, eh bien, c'est le terme par lequel, c'est un acronyme par lequel on désigne l'ensemble de la Bible juive, c'est-à-dire ces trois parties, le T pour la Torah, c'est-à-dire la loi, ce sont tout simplement les 5 premiers livres de Moïse. Ensuite, le nœud pour Nevi'im, tout simplement les prophètes. Et puis ensuite, le que, le Tanakh, qu'on prononce re à la fin, pour Ketuvim, les écrits. Alors regardons d'abord le livre de la Torah, 5 livres, écrits par Moïse, 5 livres qui se terminent par le livre du Deutéronome. Et je voudrais qu'on prenne le tout dernier chapitre du Deutéronome, c'est le chapitre 34. Et on va prendre le verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Et au verset 10, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et les prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Ensuite, la section suivante, c'est ce qu'on appelle les prophètes, ce qu'on appelle dans la Bible hébraïque les premiers prophètes. Et là, aux surprises, les premiers prophètes, ce sont des livres qu'on signale plus généralement comme étant historiques, à savoir le livre de Josué, le livre des juges, et puis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Avec ces livres, juges, Josué, Samuel et roi, on a ce qu'on appelle les premiers prophètes. Ensuite viennent ce qu'on appelle les derniers prophètes. Et là, ce sont les prophètes que vous connaissez, les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, suivis des 12 petits prophètes. Et puis on arrive dans la dernière partie, dans ce qu'on appelle les Ketuvim, les écrits, qui commencent par le livre des psaumes et qui va se terminer par le premier livre des chroniques et le deuxième livre des chroniques. Alors je reviens à à ce, à ce schéma que je vous ai montré et je vais vous exposer quelque chose qui a été vu, qui a été perçu par un théologien américain qui s'appelle John Salheimer, qui est décédé en 2017, mais qui a écrit notamment un ouvrage remarquable en anglais, hélas, ça s'appelle The Pentateuch as a Narrative, c'est-à-dire une approche narrative, organisationnelle du Pentateuch, c'est-à-dire de la Torah. C'est la personne qui a influencé la série The Bible Project. Et donc, John Salheimer, il remarque ce qu'il appelle une sorte de couture messianique, de couture prophétique. Et ces coutures, eh bien,
c'est simplement comment chaque section de la Bible est reliée l'une à l'autre. On va prendre la dernière section d'abord le dernier chapitre de cette première section, donc qu'on a lu ensemble. Et donc, dans ce passage, il nous est parlé de Moïse et de la mort de Moïse. Or, Moïse est censé avoir écrit l'ensemble du Pentateuque. Donc, plusieurs options, plusieurs hypothèses. Une hypothèse, c'est que Moïse, prophétiquement, aurait rédigé le récit de sa mort. Autre hypothèse, il aurait, sous la dictée de Dieu, rédigé la- le texte comme sous la forme d'une succession de lettres ininterrompues. Et puis, Josué serait venu après et aurait indiqué les séparations pour former des mots qui deviennent des phrases. Donc, ça, c'est une deuxième hypothèse. Et puis, il y a une troisième hypothèse qui paraît plus plausible, c'est que ce dernier chapitre du Deutéronome est un ajout qui a été fait par les éditeurs de la Bible hébraïque, c'est-à-dire au moment où on a regroupé tous ces écrits, qu'on les a organisés. Et on a plusieurs indices qui vont dans ce sens-là, notamment dans ce qu'on a lu. Moïse est présenté comme étant le serviteur de l'Éternel. Et ça, c'est un terme normalement qui n'apparaît que dans la période après le retour de l'exil babylonien. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le texte nous parle du rôle prophétique de Moïse. Et vous savez, dans le chapitre 18 du Deutéronome, il nous a été annoncé que viendrait un homme, un prophète, qui serait comme Moïse, un homme avec qui l'Éternel parlerait face à face. On va reprendre ensemble Deutéronome 18, verset 15, où il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc ici, parole prophétique prononcée, retranscrite par Moïse lui-même, va venir un homme qui sera un prophète comme Moïse, aussi éclatant en prodiges, en signes, aussi éclatant en enseignement. Et cet homme, en fait, c'est ni plus ni moins que le Messie. Et lorsque le texte du Tanar, le texte du Pentateuque, eh bien, a été compilé dans cette période après l'exil à Babylone, simplement, les éditeurs ont constaté, c'est ce qu'on a lu au verset 10, que depuis l'époque de Moïse, il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Hein. Euh, Moïse avait ça de particulier, c'est qu'il communiquait face à face avec l'Éternel. Le mode de révélation prophétique des autres prophètes d'Israël est un petit peu différent. Ésaïe, par exemple, on parle d'une vision, ou pour d'autres, on parle d'un fardeau prophétique, ou on parle d'une communication prophétique, mais on ne voit pas de prophète qui parle avec l'Éternel face à face. Ça va être la dimension supérieure qui va être amenée par le Messie. Donc, notre livre de la Genèse, notre livre de la Torah, dans sa forme finale, nous porte vers l'attente de ce prophète comme Moïse, nous porte vers l'attente de ce Messie qui doit venir. Maintenant, on va regarder ensemble, eh bien, le premier chapitre de la section suivante. Et il nous faut ouvrir tout simplement Josué chapitre 1. C'est Moïse qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit
pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on passe de cette attente messianique, cette attente d'un prophète comme Moïse, à un homme qui doit prendre le temps, toute sa vie durant, de méditer la parole de Dieu, de méditer la Torah, de l'approfondir. Il faut que cette Torah, cet écrit, ne s'éloigne pas de cet homme de Josué. Alors, commence maintenant cette section des prophètes bibliques. Je vous l'ai dit, hein, Josué, Samuel, Josué, juge, Samuel, roi, les trois grands prophètes, les 12 petits prophètes. Et donc, on arrive à la fin des 12 petits prophètes, dans le dernier chapitre du prophète Malachie. Et on va lire ensemble donc les derniers versets de Malachie. Le dernier chapitre de Malachie, chapitre 4 ou chapitre 3 selon vos éditions. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et donc, on a dans ces derniers chapitres, dans ces dernières lignes de Malachie, dans ces derniers versets des prophètes, on a l'attente par excellence, l'attente messianique, symbolisée par Élie qui doit annoncer lui-même, ou du moins le successeur d'Élie, qui doit annoncer la venue du Messie. C'est Élie, celui qui sera revêtu de l'esprit d'Élie, qui va annoncer cette arrivée du Messie. Donc, cette section des prophètes se termine par une forme d'espérance, d'attente messianique, d'attente de l'annonce messianique. Et puis, eh bien, commence la dernière partie de la Bible hébraïque, le livre la section qui s'appelle Ketuvim, les écrits, et qui commence avec le livre des psaumes. Et on va lire donc le psaume 1. Et là, vous allez reconnaître ce qu'on a déjà lu tout à l'heure au premier chapitre de Josué. Et je vous lis ce premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. On a maintenant notre dernière partie de la Bible hébraïque qui, comme le premier chapitre de Josué, nous parle d'un homme qui médite la Torah de l'Éternel. Cette Torah, il la médite tellement qu'elle devient sa Torah, et plusieurs indices nous laissent penser que cet homme qui médite, eh bien, est un roi. Pourquoi? Parce que Moïse avait reçu cette instruction pour le roi de d'observer, de méditer la Torah jour et nuit. Donc, c'était une prescription qui était toute spécifique pour le roi. Et ce roi, il n'est même pas dit qu'il y a une condition à sa réussite. Tout ce qu'il fait réussit. Chaque section se termine par une attente messianique et la section suivante commence par la méditation de la parole de Dieu. Et donc, ces deux coutures qui relient la première et la deuxième partie de la Bible hébraïque et la deuxième et troisième partie, ces deux coutures prophétiques, ces deux coutures messianiques nous disent une chose. Celui
qui attend le Messie doit l'attendre en méditant la parole de Dieu. Il doit attendre le Messie en regardant si ce qui est annoncé est conforme à la parole de Dieu. Le Messie ne se trouve pas dans les commentaires rabbiniques, le Messie ne se trouve pas dans certains critères qui auraient pu être amenés par le Talmud. Tout ce qui concerne les critères du Messie, là où il doit naître, ce que doit être sa vie, ce que doit être sa mort, sa résurrection, tout cela est déjà indiqué dans la parole de Dieu. Et notre travail, c'est simplement aller chercher dans cette parole ce qui concerne le Messie. Et puis, bien sûr, la, le livre, la dernière partie, eh bien, se termine elle aussi par une attente messianique. On va prendre ensemble le livre des Chroniques, puisque c'est un livre qui a été mentionné plusieurs fois cette semaine à l'occasion de la visite de Trump en Israël. Et on va lire les tout derniers passages de ce qu'on appelle donc le 2 Chroniques 36, qu'on appelle l'édit de Cyrus, à partir de donc, 2 Chroniques 36, verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et donc la parole de Dieu se termine par Cyrus, qui est mentionné notamment qui est annoncé prophétiquement par Ésaïe, et qui chez Ésaïe est appelé loin de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire l'homme que Dieu a choisi pour ramener son peuple en terre d'Israël. Ça, c'est incroyable. Et la spécificité de ce décret, c'est qu'il est la réalisation de ce que l'Éternel avait promis à Abraham. À Abraham, il était dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et vous vous rappelez peut-être cette étude sur Melchisédek, où le premier dans la parole de Dieu à avoir béni Abraham, et par là toute sa descendance, c'est Melchisédek, le roi de Jérusalem. Et la dernière bénédiction qui est mentionnée, c'est par Cyrus, le roi de Perse, qui correspond ni plus ni moins qu'à l'Iran. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est que la bénédiction du peuple de Dieu, c'est en quelque sorte le privilège particulier des rois. Des rois, des rois qui ne sont pas des rois d'Israël. C'est l'appel des rois d'être comme Cyrus, celui qui va bénir son peuple. Et cette semaine, eh bien, on a vu qui a agi selon Cyrus. Et donc, Trump a été reçu en Israël comme un Cyrus. Et puis, on a vu ceux qui n'ont pas béni le peuple de Dieu. Et là, je vous laisse à vos commentaires et voir quels sont les rois, les présidents qui ont refusé de bénir Israël. Généralement, ceux qui se lèvent contre Israël, dans un premier temps, reçoivent des forces occultes pour monter et s'opposer au peuple de Dieu, mais leur ascension est fulgurante et leur chute l'est tout autant. Dans le siècle dernier, aucun de ceux qui sont levés contre Israël, contre le peuple juif, n'a tenu. Tous sont tombés. On verra ce qu'il en est dans la suite, dans la suite des événements. Alors, ce qui est ici intéressant, donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, vous voyez, on a ce découpage, chaque section qui se termine par cette espérance messianique et qui est suivie d'une méditation. Les amis, je crois que c'est le temps
pour sonder la parole de Dieu. On n'a jamais eu, je pense, à aucune époque, autant de Bibles à disposition, autant de commentaires, autant de moyens d'étude qu'aujourd'hui. Maintenant, même si on n'est pas un expert de l'hébreu, il suffit d'avoir quelques clics, de regarder les mots qui apparaissent et puis de voir tous les passages où ce même mot sort. J'ai dans mes rayonnages des dizaines de Bibles avec toutes sortes de traductions, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment existé de par le passé. C'est quand même assez récent. Pendant des siècles et des siècles, la parole de Dieu, elle n'était pas retranscrite pour chaque Israélite. Il fallait aller à la synagogue, il fallait aller dans une maison d'études pour lire la parole de Dieu, pour la méditer. Et la seule personne, comme je vous l'ai dit, qui avait un exemplaire pour lui, c'était le roi d'Israël. Alors nous sommes dans des temps où nous avons le même privilège que les anciens rois d'Israël. Nous sommes dans des temps où nous avons sur notre table, sur notre bureau, la parole de Dieu. Et nous sommes appelés non seulement à lire la parole de Dieu, à la lire depuis la Genèse jusqu'au livre de la Révélation, mais nous sommes aussi appelés, on va dire en quelque sorte, à agir comme des rois. Et un roi se doit de parler pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Amen.